Il dit Sonia, ma propre mère était ma sorcière. Je ne le savais pas. J'ai grandi, ma maman ne m'a jamais démontré l'affection. Tout ce qu'elle trouvait à me dire, c'était des paroles méchantes. On était 3. Je suis son aînée. Mais la manière dont elle traitait mes petits frères, mon petit frère et ma petite soeur, c'était vraiment différent de la manière dont elle me traitait. Et elle ne se cachait pas. Pour elle, ses enfants, c'était les autres. Et dès que je faisais une erreur, mon Dieu, elle descendait sur moi. C'était ma propre mère. Je me posais toujours des questions. Il y a des moments où je me disais, cette femme-là n'est pas ma maman. C'est sûr qu'elle a dû me ramasser dans un sac poubelle et tout et tout. Je me suis renseignée autour, on m'a dit non, c'est ta mère. Et puis, j'ai grandi comme ça, maltraitée par ma propre mère dans ma maison. Je devais laver les dessous de ses enfants. Je devais faire tout dans la maison. Je devais tout. Dès que j'ai pu atteindre le niveau bac là, elle a décidé de ne plus me payer l'école. À ce moment-là, en fait, c'est même pas elle qui payait, c'était ses frères qui me payaient l'école. Ma maman avait de ces paroles arraches pour moi, qui déchiraient l'intérieur de mon être. Elle me disait, tu ne seras rien, tu seras toujours la domestique de tes frères, tu seras toujours en bas. Et tout, dès que je faisais une erreur, même quand je ne faisais pas une erreur, elle me traitait mal. Ses enfants devaient manger à table, moi je devais manger dans une assiette en plastique en bas. Et elle me traitait mal. Pourtant, mon papa m'adorait. Et c'est mon papa qui m'a permis de grandir, de supporter un peu les vilains traitements de ma mère. Quand il voyait comment ma mère me traitait, il secouait toujours la tête. Il essayait de lui parler. Dès qu'elle parlait, c'était la bagarre entre les deux. Donc, il évitait. Il me donnait des petites pièces en cachette. Il me donnait des petites choses pour m'aider. Quand il est décédé, c'est comme si c'était la fin de ma vie. Mais je venais enfin d'arriver au niveau du bac. Et c'est là que je me suis dit, je ne vais pas rester avec elle. Il faut que Dieu m'envoie quelqu'un. Si je ne peux pas, soit travailler, soit un homme qui va m'épouser, puis je vais sortir de sa maison. J'ai dit, elle me négligeait, elle m'humiliait, elle inventait de ces histoires auprès de mes oncles pour qu'on me tape, pour qu'on m'insulte, pour que je galérais. Puis un jour, je suis allée pleurer à une station de bus. J'étais assise là, je pensais à ma vie. Il pleuvait, j'étais assise sous la pluie, je pleurais comme si je disais à Dieu, prends-moi seulement. Je priais, je pleurais. Je priais ce jour-là. Mes pleurs mélangés à l'amertume montaient. Et il y a une voiture qui est venue se garer devant moi. Il y a un monsieur qui m'a dit, maman, viens. J'ai dit, ah, si c'est les histoires des hommes là. Le monsieur me dit, viens, tu es sous la pluie. Tu es en train, c'est-à-dire c'est la grosse pluie. Tu es assis et on sent que tu ne cherches même pas à te protéger ou quoi. Viens rentrer. J'ai dit, je ne peux pas venir rentrer dans votre voiture, je suis complètement mouillée. Le monsieur dit, c'est ma propre voiture, non. Monte. Je suis allée, il a ouvert la porte, je me suis assise. Il n'a même pas démarré, il me dit, c'est quoi? Tu sembles tout... Quand le monsieur a demandé c'est quoi, j'ai seulement commencé à pleurer. Les larmes, il a dit, bon, viens, je vais t'avancer quelque part, un endroit sec, où tu peux au moins te sécher et tout et tout. Et on est allé à l'hôtel, il a dit, non, je ne vais pas monter, c'est juste pour que tu prennes une douche, tu t'habilles bien et tout et tout. En passant, on s'est arrêté à une boutique là avec son parapluie, il est parti me prendre 3-4 vêtements. Il m'a emmené. S'il m'avait tué, même il m'aurait tué. Je me suis assise, j'ai raconté ma vie au monsieur là. Le monsieur m'a regardé. Après, il a dit, je vais t'aider. Il m'a dit, emmène-moi chez toi. Je lui ai montré la maison. Il m'a donné une somme, c'est la plus grande somme que je n'avais jamais eue. Il a dit, voilà un téléphone. Il a acheté un téléphone, il m'a donné. Il m'a dit, je vais t'appeler de temps en temps pour savoir ça va. C'est là que ma vie a commencé à changer. Petit à petit, comme ça, j'ai caché cette relation-là. Et puis, au bout de 2 ans, il a dit, bon, maintenant tu as 20 ans, tu es grande. Si tu veux, je veux t'épouser. Moi, je suis amoureux de toi. Ça fait 2 ans que je t'aide. J'ai payé l'école et tout, je suis prêt. Mes amis, quand je suis venue annoncer à ma mère a dit, quel bon gars. Insulter le gars, soulever le sac, le seau à serpillère, verser le monsieur. Le monsieur a dit, malgré tout ce que vous pouvez faire, je vais épouser votre fille. Les oncles ont dit, allez, mieux tu pars, hein, tranquillement. Même si ta maman ne prend pas, ma mère a refusé d'assister à l'accouchement, au mariage. Ma famille était là, on a fait un truc vite fait ramasser. Je suis allée m'installer, cet homme-là m'a béni. Je suis tombée enceinte. Je n'ai pas dit aux gens du village, mais ma mère, c'est comme si elle a su. Un jour, elle a fait chercher où j'habitais. Elle est arrivée à quelques jours de mon accouchement. Et puis, elle est venue avec des oncles, les frères, pour dire non, elle est venue, tu lui manques, elle voulait demander pardon pour tout le mal qu'elle a fait, elle a besoin de sa fille, tu es sa première fille. Elle a versé des larmes, des quoi. Je vous informe que mon mari, à part le fait qu'il était businessman, il était aussi un croyant, un vrai chrétien. Il était dans une église là où vraiment on priait.
Elle m'a trouvé avec un gros ventre. Elle a dit, donc tu vois, tu allais même accoucher, je n'allais pas voir l'enfant, c'est pas bien, on n'a qu'à se réconcilier. Mon cœur était bizarre. Mon mari regardait, il assistait et tout et tout. Bon, j'ai pardonné et tout. Elle est repartie. Quelques jours après, j'ai commencé à avoir des contractions. Et puis, mon mari a appelé au visage pour dire que votre fille va bientôt accoucher, il ne faut pas qu'elle accouche. Et puis après, derrière, vous allez dire, la maman immédiatement, ma mère a pris son bus, elle est arrivée. Quand elle est arrivée, on l'a emmenée directement à l'hôpital. Tout se passait bien, la grossesse s'est bien passée. Au moment où j'étais bien à l'hôpital, dès que ma mère est rentrée dans la pièce, elle a dit que c'est elle qui est ma mère, elle va m'assister pour que j'accouche. J'ai dit que dès qu'elle est rentrée, elle avait 2 pagnes. Elle a mis son pagne normal, plus un autre pagne. Les contractions ont commencé à venir, mais c'était bizarre. Les médecins qui disaient, mais tout se passait bien jusqu'au moment où, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose de stress? On ne sait pas. La tête de l'enfant commence à sortir, la tête de l'enfant repart. La tête de l'enfant commence à sortir. Ils sont allés dire à mon mari de commencer à prier. Mon mari a appelé le pasteur. Le pasteur est venu. Quand le pasteur est venu, il a dit, sortez s'il vous plaît, je vais prier. La maman dit qu'elle ne sort pas et que c'est sa fille qu'elle va voir ce qu'on va faire. Quand le monsieur a commencé à prier, il a dit, vraiment, je vais me mettre du côté de la tête. Je ne vais pas me mettre du côté du bas du corps. Couvrez-la. Je veux assister. Et c'est là que le Seigneur lui montre une vision où ma mère, chaque fois quand les contractions montaient, quand la tête de l'enfant voulait venir, on se rendait compte que ma maman attrapait son pagne là et elle tirait. C'est comme si elle tirait, elle attachait. Quand elle attachait le pagne, c'est pas comme si elle faisait comme si elle arrangeait le pagne, mais quand elle attachait fort, l'enfant repartait. Une fois, 2 fois, 3, c'est comme si les lunettes, l'homme de Dieu a vu. Il a dit, faites sortir la dame. La maman a commencé à parler, mais c'est quoi là? L'homme de Dieu a suivi la maman là, dans le couloir à délivrance. Commencé à prier au nom de Jésus. Ma maman est tombée. Commençait à crier, oh, le feu, c'est quoi? Tout le monde est tout, mais qu'est-ce qu'il y a? Donc moi là-bas, en tout cas, pendant qu'il était en train de faire les délivrances dans le couloir là-bas, il prie. Moi, pouf, l'enfant est sorti. Quand l'enfant est sorti, ma mère a commencé à crier et elle se grattait. Maintenant, l'homme de Dieu a dit, calmez-vous, on va lui demander qu'est-ce qui se passe. Oh non, j'étais venue, moi, comment elle va avoir un enfant? J'avais mis une curse, elle devait mourir, elle, et puis l'enfant, et tout. On dit, mais l'histoire du pain là, oh non, j'ai mon fétiche dedans. Donc quand j'ai attaché là, j'étais en train d'entranger l'enfant. C'est pour ça que quand l'enfant, la tête sortait, l'enfant repartait, le cordon ombilical. Et quand on avait fait toutes les échographies, jusqu'au moment où elle était montée sur la table, il n'y avait pas de cordon ombilical autour du cou. J'ai dit, la fille a continué de pleurer. Tu peux me haïr jusqu'à ce point comment? Elle a appelé les gens du village, venez la prendre. On est venu la prendre dans l'humiliation. Quand elle est arrivée au village, ils l'ont excommuniée là-bas. Donc elle marche toute seule, elle parle dans la rue, la vieille là, elle parle. Mes frères et sœurs disent non, il ne faut pas donner. C'est une, tu vois, dans son cœur comme ça et tout. J'ai dit, même vous frères et sœurs, on ne sait jamais parler ici là. Pour dire que souvent vous ne pouvez pas imaginer d'où peut venir le mal. On ne peut pas soupçonner ma propre maman. Il y a des femmes qui ont le cœur. Il y a la méchanceté qui traîne. Faites très attention à qui vous donnez votre confiance. Moi, je croyais qu'elle était revenue dans ma vie en demandant vraiment pardon sincère, alors qu'elle était venue pour me détruire. Si l'homme de Dieu n'avait pas eu le discernement, je mourrais. Mon enfant aussi mourrait. En Dieu, nous croyons. Il dit, Sonia, ma propre mère était ma sorcière. Je ne le savais pas. Bandeko bakosa bino te na kata mokili oyo ba réalité ezali. Histoire ndeko na biso mwasi oyo esalinga pasi moko. So omoni na te ba miniature oyo bomoni na te na kati ya video oyo. Bo comprendre maman histoire ndeko na biso oyo. Esali pasi makasi. Parent oyo aboti mwana na ye moko. Surtout que maman kosala mwana na yo moko lokwa basimbisaki yo ya kosimbisa nayeba te ekoma na niveau motema mabe yango ya ndenge nini ya koyina mwana yo moko boti propre sang na yo ya koluka malheur ya mwana na yo même koluka na liwa ya mwana na yo te bandeko baka eza na kati ya mokili so yo nano ekomela yo te eza na bato ebele oyo bapréféra kotikala bango moko bamibenga mata orpheline forcée mais les 2 parents sont en vie
koyoka histoire ya ndeko na biso ya mwasi abeti nakoki kodigere yango te, namitie na place na ye, namitie na place na ye. Surtout ke moto azalaki lokola consolateur na ye, papa na ye ntango akufaki, mpo na ye amonaki tout est fini pour elle. Yango omoni nzambe azaka nzambe. Nzambe aza bino bato ya mitema mabe te. Moni bino bato ya haine. Oh peut-être bino boviva basituation oyo baninga bazovivre te. Famille mo ezalaka sacré, famille mo ezalaka uni. Diable akota abrisa famille wana, mes attentes ekota, koinane ekota. Yaya c'est plus que la mort, hein. Ozo vivre enfer na kata mokili. Okoko digérer te kaka ngai oyo. Ndenge nazalaka na papa na nga to na mama na nga. Non, tout sauf ça. Mais ekomi. Siko au lieu de comprendre douleur ya bato. Mais bino boyaka impoli. Yaya. Neti ndeko na biso moso apesi témoignage. Nakomona, nakoyoka histoire na ye. Maman a boti ye moko na mokili. Aïna à l'occasion de rien. Et puis la fille est née. La fille est née à l'occasion de rien. A comme domestique na katanda kuna bango. À vivre maltraitance de tout sauf rien. Na katanda kuna na papa na ye. Azala ki mpe sauver ton papa na zaki na bon moi. Ton papa na kufi. Anyo kwa mi supplice. Meka loko ba nzambe azaka na ngamba ba juste. Nzambe ko bimisele angelo. Angelo wana yende mobala vina ye. Akepe libala ngo mama na sepela te. Te baka ezali. Baka ezali. Yango moni biso to sengaka. Bino bato boyinaka neti di distant. Nzambe fatindela bino sindi. Nzambe fatindela bino mwana musala. Tout se paye ici bas. Bino fubuso mwana musala ba famille na bino. Bota la gravité ya likambo o mwana musala sala. Parce que total la douleur ya bato bakoza ba victime ya kawana. So réaction na bango ezalaka ndeni. Yaya. So na likambe komeli yote. Kwa ofinga muninga te. Wazo vivre douleur. Douleur. Ya kopedre papa na bango. Na komona na misubuyi. Papa wazaka meilleur ami na ye. Papa perdre ka boui. Muto ozana pena didi azati. Yango moni ye moko lobi kolimbisa ya kobosa likambo te ya. Elle peut pardonner parce qu'aza humain, aza mutu. Pourquoi pas pardonner? Mais est-ce que bolingo ngo ezande ezaki liboso? Affection erozane ezalaki liboso. À l'occasion de rien. Papa inebino bana. À l'occasion de rien. Papa komo kote la bana studio pour nos finga bango. À l'occasion de rien. Papa komi ko finga mama. Tala. Yaya. Yango mo biloko abonga zaka méchant. Nazalaka méchant. Sozo tala douleur ya bato. O tala koto yo. Bato mitema mabe. Oh ba vivre na ba on a plaisir. Ya réseaux sociaux. O que le ponaka ti moko boye. Bino boko mo benga o lelo chance. Eza chance te ya. Bablo muso ekuta mela biso na kata mokili. To benga ngo chance te ya. Eza chance te. Abeta na chance. Mona musala zone abeta chance. Alors ya quelle chance? Chance batu mususu ba olela. Ya. Maya misonanga. Komi maya komela. Yaya. Banzembo ba mise chrétienne na biso ba yembela biso. Ezaka banzembo mo éducatif parce que bazwa soukson na kata Bible. Quand quelqu'un pleure, quelqu'un rigole. Yaya, rigoler. Mais lopi yoko rigoler plus. Ndeko na biso mwasi sois forte. Na yebi ke ese leka. Ese leka peut-être le lopi ozana na vie meilleure. Kandenge obande ko kanisa. Souffrance oyo nzamba sala ongolo. O balobaka tina ta koma tina. Peut-être pe lelo maman no asenga pardon. Mais je ne crois pas. Pardon ngo na souffrance no surtout yo mona.
ozongisaka na facilité. Non yaya kolimbisa ya kobosa likambo te. Mama na okozala ndoki ya vi na yo, papa na okozala ndoki ya vi na yo. So des choses na parent oyo aoluka malheur na yo, yaya ndoki ya vi na yo, donc faut ozala distance. Porter le quoi papa na yo, mais c'est méfier. Yaya c'est méfier. Bibatela nzamba batela o basunga nzambe te. Basunga nzambe te. Papa botu okozala ndoki na yo, mwana okozala ndoki ya vi ya baparent na ye, baparent mpe bokozala bandoki ya vi ya bana. Donc tango moni ça ne va pas avec mes parents, yaya kaka ye moko aboti yo, ye moko akomoluka boma yo, ye moko akomoluka boma bana na ye. Bana na yo mokili compliqué. En tout cas, Didi, chaque fois je suis derrière toi. Parce que quand yo, eza ba réalité c'est belé. Eza la kata mokili. Yango mona batu musu balinganga parce que naza la ngamba vérité. Peut-être na ba entourage na bango ba vivant makambo wana. La famille te écoute à la prochaine.